allez bien. Aujourd'hui je finis la suite des questions de la semaine dernière parce que j'en avais déjà pour 30 minutes, donc du coup j'ai pas voulu passer trop de temps dessus. Et la semaine dernière j'ai parlé plus administratif, on va dire, et cette semaine ça va être plus budget en lui-même et la maison en elle-même. Donc voilà. Donc il y a une question qui m'est revenue souvent, une personne, donc elle se reconnaîtra. C'est combien as-tu épargné tous les mois, t'as mis de côté tous les mois pour t'offrir ta maison. J'ai épargné 200 € tous les mois pendant 2 ans, ce qui fait donc en tout 4800 €. Voilà. Après, chaque personne est différente. Moi, je me suis énormément restreinte. Parce que c'était mon projet, parce que mon projet est passé en priorité. Après je suis toute seule, quand tu as une famille, quand tu as des enfants, on ne peut pas te permettre de te restreindre comme ça c'est sûr. Après chaque personne est différente, hein. Moi j'arrive à me nourrir avec 20 € par semaine, il y en a ils sont pas capables, ça c'est sûr. Donc faut pas non plus trop se fier à moi, parce que moi j'aime aussi les défis, j'aime me dire voilà, j'ai 20 € par semaine pour manger, il faut que j'arrive à manger pour 20 € par semaine, voire même moins. Je trouve dans ce truc du défi, voilà, ça me plaît. Donc pour moi c'était important, la priorité c'était de pouvoir m'acheter ma maison, et je me suis dit voilà, j'ai 5 ans pour m'acheter ma maison, il faut que je mette de l'argent de côté au maximum pour pouvoir me l'offrir. Voilà. Après selon les revenus, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. L'important c'est d'épargner tous les mois, et puis de vous fixer sur votre objectif. Votre objectif c'est de vous acheter votre maison, bah voilà, c'est tous les mois je m'étends. Restez quand même raisonnable. Moi au début je m'étais restreint, je m'étais même pas mis de trucs de sortie de loisirs ou même d'imprévus, hein. Au début aussi je m'étais mis 20 €, j'avais 20 € par mois pour pouvoir faire un resto, voilà. Et ouais, sauf qu'en fait non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'était un imprévu, ne serait-ce qu'un truc idiot d'acheter des pastilles pour le lave-vaisselle. Ça coûte 7 €. Bah des 7 € quand t'as 20 € pour manger dans la semaine, et bah 7 € c'est fait beaucoup. Donc du coup ça c'est plus quelque chose que j'ai mis dans le budget imprévu. Après c'est à vous d'adapter votre budget comme ça vous, selon votre vie, hein. Donc faites pas en fonction de moi, faites en fonction de vous. Pour moi ça fait comme ça. Ça s'est fait comme ça parce que je voulais. Après mon budget il a changé je sais pas combien de fois, hein. Je l'ai changé au fur et à mesure à chaque fois, hein. En fonction des mois aussi, il y a des mois tu vas faire plus de dépenses que d'autres. Forcément faut faire votre budget en fonction de vous, en fonction de votre vie, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai mis 200 € de côté tous les mois pendant 2 ans. Plus d'autres argent en plus que j'ai pu avoir pour les cadeaux d'anniversaire, ce genre de choses. Combien as-tu payé ta maison? Quel est le montant de ton crédit? Quel est le budget de travaux et est-il compris dans ton crédit? Et combien dois-tu rembourser mensuellement? Alors ça, combien j'ai payé ma maison? J'ai payé 20 000 € net vendeur. J'ai fait un crédit de 30 474 € très exactement. Dedans, il y a les 20 000 € net vendeur pour payer la maison, pour les propriétaires. Il y a 504 € de frais de dossier de la banque, et il y a 2800 € de frais de notaire. Et ensuite, il me reste, le reste, c'est 7000 € je crois de crédit travaux. Voilà. Donc il y a ça. Ensuite, les frais d'agence sont de 3300 €. Ça, je les ai payés moi-même de ma poche. Enfin, de ma poche de mon épargne personnelle, parce que ça... en fait, il fallait que je rentre dans les 33% de surendettement. Donc je pouvais pas, il pouvait pas, en fait, le monsieur, j'allais dire, mon conseiller bancaire, me les mettre dedans. Donc, et comme j'avais de l'argent de côté, il m'a dit, voilà, du coup, vous payerez les frais d'agence, et comme ça vous permet quand même d'avoir un crédit de travaux, etc. Enfin, on s'est arrangé comme ça. Lui, il a fait son truc, et puis moi, j'ai suivi, et voilà. Donc, quel est le budget de travaux? Est-il compris dans le crédit? Donc, j'ai une partie, donc les 7000 € qui sont dans le crédit, et il me reste de l'argent sur mon compte épargne qui sont prévus
Pour les travaux, c'est pareil. J'ai prévu un fonds d'urgence. Ça, c'est juste, mais c'est primordial. Vous voyez, là, moi, j'ai galère. Là, mon mariage a été rejeté, je me retrouve au RSA. Et comment je fais si jamais il m'arrive une couille, j'ai envie de dire. Comment je fais? Je vais pas tout mettre dans mon budget de travaux. J'ai gardé une grosse partie, pour justement gérer tout ça pour pouvoir payer au moins mes factures, pour pouvoir manger, quoi. Voilà, c'est juste hyper important. C'est la base, hein. De toute façon, peu importe si vous faites un projet, il faut absolument avoir un fonds d'urgence. Ça, c'est obligé. Donc du coup, en tout, pour mes travaux, j'ai 10 100 €. Sachant que j'ai acheté les panneaux solaires, ça y est, je les ai commandés, ils vont arriver mi-septembre. 4 900 des brouettes, 5 000 € quoi. 4 926,31 € très exactement. Et encore, j'ai une réduction. Donc en bref, j'ai 5 000 € de panneaux solaires et j'ai aussi à peu près 2 000 € de clôture. Donc en fait, il va pas me rester grand chose. Je crois qu'il me reste 4 000 €, je me semble. Même pas, 3 000 €. Enfin bref, et 3 000 ou 4 000 €, je sais plus, j'ai noté mais je me souviens plus. Pour faire les autres travaux de la maison. Après, ma maison a fait 24 mètres carrés, donc forcément, j'ai pas non plus énormément moins de frais qu'une maison qui fait 110 mètres carrés, forcément. Voilà. Donc ensuite, combien d'as-tu... Attends, pardon. Donc quel est le budget travaux est-il compris dedans? Quel est le montant de ton crédit? Donc 30 474 €. Et combien dois-tu rembourser mensuellement? Alors ça, mesdames et messieurs, vous allez halluciner. Moi, ça me fait halluciner. Je paye en tout, enfin je vais payer parce que je ne paye pas encore, là, je sais pas quoi, mais je vais payer, tenez-vous bien, avec l'assurance comprise dedans, donc les 9,25 €, et je vais payer 155 € par mois. Oui, mais même moi j'en reviens toujours pas. Hein. Je vais payer, j'ai une maison avec 3300 mètres carrés de terrain et je paye 155 € par mois de remboursement de mon crédit. Sur 20 ans. Je précise, c'est sur 20 ans. Parce qu'il m'a dit, il faut que vous soyez dans les 33% de surendettement. Donc du coup, il a fait en sorte que, je vous dis, je suis tombée sur un conseiller, une mine d'or le gars. Mais je sais même pas comment il a fait. Mais en tout cas, je paye 155 € par mois. Donc en fait, c'est comme si je payais mon loyer. Sachant que là où je suis en location, je paye 110 € avec les APL, mais je paye 110 € par mois. Voilà. Donc c'est juste ouf et je suis super contente. C'est pour ça que je vous dis, même si je ferais ça, je pourrais quand même rembourser mon prêt parce que 155 € par mois, voilà. Ça le fait quand même. Donc voilà. Quand comptes-tu déménager? Au mois de septembre. Mi-septembre, je vais déménager. Donc je vais demander un préavis de 1 mois. Voilà. Donc, je vais demander un préavis de 1 mois. J'ai déjà commencé à faire les cartons, etc. Donc voilà, ça fait depuis le 29 avril que j'ai signé mon compromis de vente. J'ai signé chez le notaire. J'ai eu les clés le 27 juillet. Le 26 juillet. Et du coup, j'ai commencé déjà avant déjà à faire du tri, etc. Donc normalement, ça devrait le faire. Si les travaux ils sont pas finis avant, c'est pas très grave. Hein. Là, j'ai du monde qui va venir faire au moins l'électricité et la plomberie. Donc ça, c'est le plus important. Après, la cuisine, j'aurai pas tout de suite parce que la cuisine, ça coûte une blinde. Donc j'aurai pas tout de suite. Je vais garder mon meuble de cuisine en attendant, c'est pas grave. Je suis pas, je suis pas très matérialiste. Moi, ça me dérange pas de vivre pour l'instant dans les cartons, j'ai envie de dire, ou les travaux. Voilà, ça se fera au fur et à mesure. Voilà, donc je l'emménage mi-septembre et comme ça me laisse le temps de tout nettoyer de l'autre côté. Et puis voilà, mais c'est surtout le jardin en fait, faut que je me suis installée et du coup j'ai plein de trucs
à emmener ici et à replanter ici. Donc ça va être le gros bazar. Bref, voilà. Les panneaux solaires, ça suffit pour le frigo, la télé, etc. En fait, est-ce que ça va me suffire les panneaux solaires? Bah, je sais pas. On verra. J'ai pris 8 panneaux solaires de 400 watts chacun, donc ça me fait 3200 watts chacun. Bon, forcément, c'est en fonction du temps. Plus il y a du soleil, forcément, plus je serai au maximum. Et moins il y a de soleil, bah, je ferai moins. J'ai 2 batteries au lithium. S'il faut que je rachète des batteries, j'en rachèterai. Hein, mais je vais pas tout de suite maintenant, mais plus tard. Et je vais acheter un groupe électrogène pour me dépanner, pour les batteries. Et puis, je verrai. Hein. Normalement, ça devrait le faire. Après, je les ai achetés sur Watuning. On peut faire une simulation en fonction de ce qu'on a besoin ou pas. Moi j'ai juste le frigo, une lumière et puis mon ordinateur au pire parce que la télé, voilà. Ah oui, c'est pareil, j'ai eu une question sur la télé. Alors, tu vas être raccordé pour la télé, auras-tu internet? Après, seras-tu raccordé à l'égout? Et peut-on mettre son domicile dans une maison comme ça? Ça, j'ai pas compris cette question. Donc, auras-tu raccordé? Non, j'aurai pas la télé. Non, je vais pas être raccordée, j'ai pas le câble. Mais c'est pas, enfin, je regarde pas trop beaucoup la télé, c'est assez rare que je regarde. Les seuls trucs que je regarde en fait c'est en replay, mais le replay on peut regarder sur l'ordinateur. J'aurai internet, oui, avec une box 4G. Donc, la box 4G, on n'a pas besoin d'être relié, je sais pas comment ça s'appelle, je connais rien du tout, mais en bref, j'aurai une box 4G avec 200 gigas et puis ça me permettra d'avoir internet chez moi. J'aurai juste une box, par contre j'aurai pas la télé, mais ça c'est pas grave parce que je regarde pas la télé plus que ça. Donc voilà, la box 4G c'est sur Énergie Mobile à 29,99€ par mois, il me semble, j'ai plein de trucs comme ça que j'avais vu. Aurais-tu internet? Seras-tu raccordé à l'égout? J'ai une fosse septique. Une fosse septique. Voilà. Et on peut mettre son domicile dans une maison comme ça. Est-ce que ça veut dire dans une petite maison? Oui, on peut vivre dans une petite maison. Est-ce que tu veux dire dans une maison autonome, sans électricité, ce genre de choses? Oui, on peut aussi vivre sans électricité ou avec des panneaux solaires. Faut juste pas être matérialiste, j'ai envie de dire, ne pas vouloir trop de confort. Je pense que avec 8 panneaux, je peux me débrouiller. Après, en ce qui concerne le tout à l'égout, après on peut aussi mettre des toilettes sèches. On peut vivre comme ça. Enfin, ça dépend des personnes, ça dépend vraiment de si vous voulez vivre dans la normalité, j'ai envie de dire, ou si vous êtes prêt à faire des concessions sur certaines choses, j'arrive plus à parler. Moi, ça me dérange pas. Après, ça fait 2 ans hein, déjà que je prépare vraiment mon projet à fond, donc je sais ce que je veux. Je sais que ça me dérange pas même d'avoir des toilettes sèches. Il y a quelques années, franchement, même pas en rêve, j'aurais fait ça. Hein. Je me serais jamais lancée là-dedans, dans un truc comme ça, et me penser à des toilettes sèches, mais non. Aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi pas, au final, ça, on s'en fout. Enfin, voilà, pourquoi pas. Après, je pense aussi avoir une citerne pour avoir l'eau et puis avoir l'eau de la ville. Et j'ai quand même l'eau de la ville, j'ai pas l'électricité, mais j'ai l'eau de la ville. Pour moi, c'était important, ça faisait partie de mes critères quand j'ai noté sur ma liste. Il me faut de l'eau. L'eau, c'est la vie. Tu peux vivre sans électricité, mais tu peux pas vivre sans eau. Hein. Ça, c'est la base. Donc il me fallait soit un puits, soit l'eau de la ville, soit je sais pas, une rivière, j'en sais rien, que je puisse filtrer l'eau pour pouvoir boire, me doucher. Voilà, il me fallait de l'eau, ça c'est sûr. Donc là, j'ai la chance que j'ai l'eau de la ville et j'ai pas l'électricité, mais ça c'est pas grave. Il y a des panneaux solaires. L'électricité, on n'a pas besoin. Après, c'est plus pour le frigo. Mais si je pouvais me passer de frigo, je me passerais de frigo. Hein. Moi, c'est juste que j'ai un de mes traitements qui est dans le frigo et obligé d'être au frais. Et j'ai pas le choix, en fait. Parce que sinon, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais.
après, c'est... J'ai pas envie de dire faut être minimaliste, mais enfin, je sais pas comment expliquer. Je suis frugale, je sais pas. J'ai pas besoin d'avoir autant de confort que ça, de moins en moins en fait. Avant, c'est vrai que quand j'habitais en ville, il me fallait. Je faisais du shopping tout le temps, et je dépensais une tonne de fringues, enfin une tonne d'argent dans les fringues, et maintenant quand je me dis, oh mon dieu, mais j'ai dépensé 400 balles pour ça, pour m'acheter des fringues. Alors que j'aurais pu économiser pour monter ma maison, ouais, je dirais déjà depuis 5 ou 10 ans, ben, enfin, non. C'est, je sais me contenter des choses simples maintenant, on va dire ça comme ça. J'ai toujours un peu dépensière, hein, pas dire au contraire. J'adore faire les magasins, hein, quand même. mais mais je suis plus à fond comme avant, je suis plus... je sais pas, peut-être j'ai la trentaine, ça m'a changé. J'ai 33 ans. Hein. Donc voilà. Donc tout ça pour ça. Donc bah, c'était la dernière question. Du coup, il n'y a plus de questions. Sinon, mon projet après, en ce qui concerne la maison, le terrain, en fait, ce que je voulais, c'était créer ma pension canine, mais aussi avoir être autonome, le plus autonome possible alimentairement, on va dire. Et je sais pas comment expliquer. J'ai plus envie de dépendre trop des gens, de l'État. J'ai envie de me débrouiller, en fait. Je pense que c'est ça, c'est que j'ai envie de, de faire moi-même. C'est vrai que j'ai un petit potager et j'adore me dire, voilà, hier j'ai mangé des tomates cerises, j'avais des amis qui étaient là, qui sont venus m'aider à mettre le cabanon là, dans le jardin, et puis manger des tomates cerises. Mais oui, on peut manger, elles sont bonnes mes tomates cerises. Mais oui, mais elles ont du goût et tout. C'est la fierté de se dire, voilà, j'ai planté ma graine et puis maintenant je récolte ce que j'ai semé, c'est le cas de le dire. Et, c'est une fierté en fait de dire ça, et je fais ça, et, et c'est ce que je veux. C'est vers là-dessus que j'ai envie d'aller, et du coup j'ai envie vraiment d'avoir un grand potager, j'ai envie d'avoir des poules pour avoir mes œufs. Je vais pas tuer mes bestioles parce que c'est pas mon truc, tuer les animaux. Après chacun fait ce qu'il veut, manger des poules, tuer ses poules pour les manger, voilà. Moi je veux pas tuer mes poules. J'aurai des canards aussi. Voilà, après voilà, mon but c'est d'aller là-dedans, c'est de faire les choses par moi-même et de récolter ce que je fais. J'ai pas envie de dépendre de je sais pas quoi, et ça fait longtemps en fait que j'y pense, parce que je savais très bien qu'un jour ou l'autre j'allais me retrouver en galère, que j'aurais plus la hache, et devoir dépendre des autres pour vivre, c'est pas quelque chose que j'ai envie, j'ai pas de fierté là-dedans. Et je sais très bien que à ma retraite, j'aurai peut-être pas de retraite, que je sais déjà la galère aujourd'hui et que ça sera la galère encore dans 30 ans, et que voilà, j'ai envie de préparer ça, j'ai envie de préparer mon avenir, donc avoir un verger pour avoir tous mes fruits jusqu'à la fin de ma vie, d'avoir mon potager avec des légumes perpétuels, comme ça j'aurai pas besoin d'en racheter tous les ans des semis, etc. Ce genre de choses. D'avoir mes poules pour les œufs, bon, forcément les poules faut les nourrir, donc peut-être planter un petit peu de blé ou un petit peu de je sais pas quoi, je sais pas ce que ça mange les poules, enfin ça mange des graines, mais je sais pas que je voyais ça. Je réfléchis. J'aurais une heure aussi, et puis j'ai envie d'avoir peut-être des poissons, par contre pour les manger, ça me dérange pas de tuer les poissons. Je sais, je suis bizarre. Mais j'y connais absolument rien après en poisson. Ce qu'il faut que je me mette comme poisson dans une mare pour les manger, je sais pas. Mais bref, ça va être ça en fait, ça va être de produire mon électricité par le soleil, ne pas avoir à dépenser de l'énergie nucléaire. C'est même pas dans un but écologique, forcément c'est toujours mieux, mais je suis pas dans cette optique-là à vouloir absolument défendre la planète. Oui, j'ai arrêté d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. Bon, c'est pas ça non plus qui va changer le monde. C'est pas moi toute seule qui va changer le monde, mais si tout le monde fait des efforts, forcément, ça aura un impact. Mais je suis plus dans l'optique
de faire et de faire moi-même, de pas forcément aller travailler pour avoir de l'argent, pour aller dépenser au supermarché, pour pouvoir manger. Là, c'est vraiment si je vais faire en fait ma propre nourriture. En fait, c'est plus dans cette optique-là. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. En tout cas, c'est ça, mon projet. Et puis, forcément, travailler parce que quoi qu'il arrive, même si on va être en autonomie, faut payer les impôts, faut payer la taxe foncière. La taxe foncière, je ne vous ai pas dit, c'est 94 € à l'année. Voilà. Oui, c'est un terrain agricole, hein, je vous ai pas dit. Là, ça y est, je repars en cacahuète. C'est parce que j'ai pas eu la question. En fait, c'est un terrain agricole qui n'est pas constructible. La maison est déjà comprise dans les mètres carrés, dans le terrain, donc voilà. La véranda est comprise dans les mètres carrés de la maison. Donc je peux la refaire avec une autorisation, par contre je ne peux pas construire. Alors ça, mais par contre j'ai deux versions différentes. Donc il faut que je me renseigne parce qu'au début quand j'ai demandé si je pouvais faire construire au notaire, il m'a dit non parce que c'est un terrain agricole, il faut que je sois agricultrice pour pouvoir construire une extension ou je ne sais pas quoi. Et puis là j'ai vu la secrétaire du maire d'un village à côté de chez moi. Et elle me dit si vous pouvez construire, donc il faut que je voie vraiment le plan d'urbanisme de mon village pour savoir si je peux ou pas. Mais comme de toute façon après j'ai l'intention de me mettre aussi en tant qu'agricultrice parce que je voudrais peut-être faire de l'élevage. Parce qu'avoir une pension canine c'est pas compris comme agriculteur, c'est du commerce. Donc ça dépend de la chambre du commerce. Mais si vous faites de l'élevage, vous avez une chienne ou un mâle, enfin une chienne, qui est une portée à l'année, vous êtes considéré comme éleveur. Donc il faut vous déclarer, enfin si vous vendez les petits, il faut vous déclarer à la MSA, donc la chambre des agriculteurs. Et là vous devenez agriculteur. Ouais, c'est la loi française. Voilà, donc comme j'ai l'intention très certainement de me reprendre un chien et une femelle, du coup peut-être pourquoi pas au pire faire des portées de temps en temps et puis pour avoir le statut agricultrice et pouvoir faire des extensions. Des extensions. À la base, je voulais le statut agricultrice, c'était pour pouvoir faire des petits chalets pour mettre dans mon chenil, dans ma pension canine. Mais je peux pas. Donc voilà. Parce que le terrain est agricole. Donc, ah oui, pareil, si vous achetez un terrain agricole, pendant que j'y pense, vous avez l'obligation. Comment expliquer ça? Le notaire va demander à la SAFR s'il n'y a pas un agriculteur qui est intéressé avant vous. Ça veut dire que c'est un terrain agricole, un agriculteur passera en priorité. Si jamais vous voyez un terrain qui vous plaît, que vous voulez l'acheter, je sais pas quoi, sauf qu'il y a un agriculteur, il dit bah non, moi je le veux, et ben c'est baba pour vous, vous ne l'avez pas. C'est l'agriculteur passe en priorité. Voilà. Et ils ont 2 mois pour répondre. Donc à partir du moment où le notaire envoie le dossier à la SAFR, ils envoient aux agriculteurs du coin pour leur demander s'ils veulent ou pas. S'ils n'ont pas de réponse, dans les 2 mois, c'est ok pour vous. Vous pouvez acheter votre truc. S'ils ont une réponse et qu'il y a un agriculteur qui dit bah si moi le terrain m'intéresse, l'agriculteur passe en priorité et vous, tant pis, vous trouvez un autre terrain. Donc voilà. Bon, moi ça fait 4 ans que le truc il est en vente, donc je savais qu'il allait pas, intéresser les agriculteurs du coin. Mais bon, il y a quand même un délai de 2 mois à attendre, donc ça c'est chiant. Voilà. Bon voilà, c'est tout. Posez-moi vos questions si vous avez d'autres questions. J'espère que j'aurai été assez claire. Je suis pas sûre. Mais bon, voilà. Bon allez, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un pouce. Partagez si vous voulez, partagez ma chaîne, mon groupe, ce que vous voulez. Enfin bref, voilà. Bon allez, bye!